Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'École publique de journalisme de Tours, en direct des Assises du journalisme. Nous recevons Laurent Richard. Bonjour. Bonjour. Laurent Richard, vous êtes journaliste à Première Ligne, une société de production spécialisée dans le journalisme d'investigation télévisée. Vous êtes également le fondateur de Forbidden Stories, un site qui permet de sauver les enquêtes quand on ne peut pas forcément sauver les journalistes qui les font. Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne ? L'idée est toute simple de Forbidden Stories, c'est de poursuivre les enquêtes que d'autres journalistes ne peuvent plus poursuivre parce qu'ils ont été assassinés, emprisonnés ou violemment censurés. C'est du journalisme collaboratif au service de l'information. Notre but est le suivant, c'est permettre à des populations d'accéder à des informations importantes sur quelques sujets que ce soit, sur la corruption, la violation des droits de l'homme, l'environnement. En général, quand un journaliste meurt, quand un journaliste est assassiné, quand il est emprisonné, c'est précisément parce qu'il enquêtait sur des sujets qui sont importants pour la collectivité. Et notre rôle, c'est de terminer ce que d'autres ne peuvent plus terminer. Alors, quels sont les pays où les journalistes sont les plus exposés à ces menaces ? Les journalistes sont exposés à des menaces un peu partout dans le monde. Il n'y a pas de limite territoriale. Il y a des zones plus dangereuses que d'autres, évidemment. Il y a des zones de conflit où les journalistes tombent les uns après les autres, évidemment. Mais il y a aussi des enquêtes sur l'environnement, des enquêtes sur l'évasion fiscale qui coûtent très cher aux journalistes. Au sein même de l'Union européenne. Et on l'a vu cette année, que ce soit en Slovaquie ou à Malte, au cœur même de l'Europe, des actes pareils peuvent être commis. Donc aujourd'hui, nous, notre regard, c'est une sorte de réponse globale à une problématique globale dans un but d'informer. Alors effectivement, les nouvelles technologies évoluent à toute vitesse. Internet permet de travailler différemment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous détectez de nouvelles menaces concernant la protection des données ? Oui, la menace concernant la protection des données est une menace extrêmement importante. Chaque journaliste est une cible potentielle numérique. Aujourd'hui, on arrive à échanger rapidement avec des confrères au bout du monde, mais au même moment, des sociétés d'intelligence, des sociétés de surveillance peuvent et traquent régulièrement les journalistes, que ce soit sur leur smartphone, sur leur ordinateur. Donc la protection des données numériques du journaliste, c'est une protection fondamentale, essentielle. On ne protège pas seulement le journaliste, mais en fait on protège surtout les sources qui s'adressent aux journalistes. Donc c'est quelque chose de vital, d'essentiel et où il y a beaucoup à faire. D'accord. Et quel a été le déclencheur pour vous de créer Forbidden Stories ? Parce que vous avez constaté une menace réellement présente. Oui, alors je suis loin d'être le premier à avoir constaté une menace présente contre la liberté de la presse, mais mon expérience en tant que journaliste sur des terrains compliqués où la liberté de la presse n'existe pas m'a amené à penser qu'on pouvait apporter une réponse collaborative et que cette collaboration pouvait être une forme de protection et qu'ensemble on pouvait vraiment être plus fort et aider ceux qui sur les publications les plus sensibles. Quand j'étais en Azerbaïdjan, par exemple, j'ai travaillé sur des faits de corruption majeurs que des journalistes azéris ne pouvaient pas terminer. Donc ça fait sens. Il y a aussi un point important, c'est que cette affaire en Azerbaïdjan n'est pas une affaire seulement azérie, c'est une affaire européenne, c'est une affaire mondiale. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'histoires aujourd'hui qui restent des histoires extrêmement locales. Donc on doit apporter une réponse globale à ces sujets qui sont importants pour nous tous. Merci Laurent Richard d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur notre chaîne YouTube et sur le site de l'EPJT aux Assises.